Otep, chers frères, Otep, chères sœurs. Otep à Monsieur Marcel Abeke. Otep à Monsieur Brice Ngokila Okama. Otep à Monsieur Herman Kamono Mono. Dans le cadre de notre magazine Miroir, dont l'objectif est d'interpeller, de sensibiliser, de créer une transversalité administrative et de faire en sorte que ceux qui ont en charge les chantiers du gouvernement puissent les réaliser selon la vision du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Si vous estimez que ce que nous faisons sur le terrain est quelque chose qu'on peut encourager et soutenir, nous répondons au numéro de téléphone suivant: 077 11 58 20, 062 80 31 68, précédé du 241 Saint-Michel de Manga. Nous avons commencé par la ville de Franceville. Nous nous arrêtons à Mwanda pour un 4e numéro consacré au déguerpi des quartiers Leïma et l'École 2. Après l'étude du terrain et les conditions géographiques, nous allons aujourd'hui nous intéresser au type de villa et aux conditions de vie. Mbolo Samba, tous des Kamites, Otep, une fois de plus. Alors, pour ce 4e numéro consacré à la ville de Mwanda, les populations des Guerpis n'ont jamais refusé de partir. Il y a eu une série d'incompréhensions. Je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors, ces populations ont donc décidé de regagner le site qui leur a été attribué. Au-delà du site à forte pluviométrie, plein d'éboulements, donc site à un relief accidenté et inquiétant, il y a plusieurs types de maisons, comme vous voyez sur nos statuts. Vous avez des maisons de 3 chambres, vous avez des maisons de 4 chambres, vous avez des maisons de 3 chambres, 5, 4, et vous avez également ce qu'on appelle chez nous entrée couchée. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le terrain? Sur le terrain, les règles n'ont pas été respectées. Si vous aviez au quartier 4 chambres, bien on vous donne une maison de 3 chambres. Si vous aviez au quartier une maison de 3 chambres, on vous donne 2 chambres. Et si vous avez une maison de 2 chambres, bien on vous donne ce qu'on appelle chez nous entrée couchée. Alors, comment elle se présente? Il se trouve que lors de l'inauguration de cette cité, le président directeur général, l'administrateur président directeur général, M. Barthelot, avait donc choisi une maison témoin qui avait été meublée, habillée, avec tout ce qu'il y avait comme électroménager. Dès que le président est reparti sur Libreville, les conteneurs qui avaient été désignés à cet effet pour aménager les maisons ont tout simplement été retournés à la zone industrielle. Pourquoi? Ben, M. Berthelot trouvera certainement l'occasion de vous dire pourquoi. Bien sûr, donc ces populations ont accepté d'intégrer des maisons, on va dire des maisons où il n'y avait rien. Entrée couchée, une grande salle, une toilette quelconque, un fond de douche. Cela voudrait dire que si vous avez une femme et des enfants, ben, votre femme va faire un coin cuisine, comme ça se dit chez nous, et bien vous allez partager le même salon avec vos enfants et votre femme. Conclusion, aucune sécurité dans l'intimité de la famille, proximité, et donc risque fort d'incompréhension. Alors, les maisons de 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, à quoi ressemblent-elles? Ben, ces maisons, comme les précédentes, ne sont ni habillées, ni meublées. Nous avons fait un tour par la cuisine, une cuisine à l'intérieur, on va dire, au niveau de la paillasse en contreplaqué. Les populations sont donc obligées de
prendre le peu que Comilog leur a donné pour procéder à des modifications et à des prolongements parce que ces maisons n'ont presque pas de terrasse. Pire, lorsque vous allez aux toilettes, eh bien, il y a une remontée des eaux parce que les toilettes qui ont été choisies ne répondent pas aux normes exigées, je veux dire, en République gabonaise et par rapport au climat. Ces maisons où il fait excessivement chaud, les conditions sont donc épouvantables. Il n'y a presque pas d'eau. Et la station de pompage de la SCG qui a été érigée ressemble à une véritable farce. C'est vrai que sur le site, il y a une école. C'est vrai que sur le site, il y a un marché. Mais le marché et l'école exigent fortement de l'eau. Comment, si déjà les populations ont du mal à vivre, comment Comilog tient à régler la question de l'adduction d'eau au marché et dans l'école qui a été construite? On va plus loin. Plusieurs habitants ont donc abandonné les maisons qui leur ont été proposées à cause des conditions épouvantables et les éboulements qui menacent au quotidien, sans compter la voie d'accès presque impraticable. Alors, donc les populations sont obligées elles-mêmes de creuser des fosses